Alors, pour commencer ce nouveau chapitre, donc, on va introduire la stoichiométrie. Alors, la stoichiométrie, ça correspond un petit peu, en fait, à la cuisine de la chimie. Quand on fait un gâteau, on va dans un livre qui nous donne une recette et on va mesurer les quantités de farine, d'œufs, de lait qu'on a besoin pour pouvoir faire le gâteau. En chimie, quand on fait une réaction chimique, comme par exemple ici la combustion du magnésium qui donne de l'oxyde de magnésium, on va faire la même chose. La stoichiométrie va nous permettre de dire combien de magnésium on peut faire réagir avec combien d'oxygène pour donner une certaine quantité d'oxyde de magnésium. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir parler donc de chimie et de stoichiométrie, on va avoir besoin d'introduire une nouvelle unité qui est la mole. Alors cette nouvelle unité, elle va correspondre à une certaine quantité de matière. Alors, combien exactement de matière? Elle va correspondre exactement à 6 fois 10 exposant 23 entités. Entités pouvant être soit des molécules, soit des atomes, selon ce dont on parle. Exemple, une mole de magnésium correspond à 6, 10 exposant 23 atomes de magnésium. Une mole d'H2O correspond à 6, 10 exposant 23 molécules d'H2O. Donc selon ce dont on parle, si c'est un atome ou d'une molécule, on va avoir atome ou molécule. Alors les coefficients stoichiométriques, en réalité, jusqu'ici, ils voulaient dire un nombre d'atomes. Donc on avait 2 atomes de magnésium qui réagissaient avec une molécule d'oxygène pour donner 2 molécules d'oxyde de magnésium. Ça, c'est ce qu'on savait avant. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'introduire cette nouvelle unité? Parce que si vous prenez la plus petite quantité de magnésium que vous pouvez avec la pointe d'une aiguille microscopique, même en prenant cette toute petite quantité, vous n'aurez jamais 2 molécules de magnésium. Vous en aurez toujours des millions et des millions et des millions. Parce que les molécules, les atomes, sont des choses qui sont microscopiques. Et donc, même en prenant la plus petite quantité que vous pouvez, on en aura toujours beaucoup plus que 1 ou 2. Donc, on a dû inventer une nouvelle mesure de façon à pouvoir tenir compte de ça. Donc, ça correspond exactement comme quand on introduit, dans des exemples de la vie de tous les jours, par exemple une paire de chaussettes. Personne dit maman va m'acheter 4 chaussettes. Non, on dit j'ai besoin de 2 paires de chaussettes. Les rames de papier, même chose, une rame de papier, ça correspond à 500 feuilles. Quand vous allez acheter une douzaine d'œufs, vous ne dites pas va m'acheter 12 œufs, on va acheter une douzaine d'œufs. Donc, toutes ces exemples-là dans la vie de tous les jours correspondent exactement à ce qu'on a fait avec la mole. Plutôt que de dire je vais faire réagir 2 fois 6, 10 exposant 23 molécules de magnésium, eh bien on a inventé une nouvelle unité, et cette nouvelle unité c'est la mole, qui correspond à une grande quantité de matière, de 6, 10 exposant 23. Donc à la place de dire je vais faire réagir 2 atomes de magnésium avec une molécule d'oxygène pour former 2 molécules d'oxyde de magnésium. Maintenant, je vais dire 2 moles de magnésium avec une mole d'oxygène pour former 2 moles d'oxyde de magnésium. Donc ça, vous devez garder en tête une mole, ça correspond à 6, 10 exposant 23 entités étant soit des atomes, soit des molécules, selon dont on parle. Alors, petit exercice rapide et relativement facile. Si on vous donne une mole de potassium, combien y a-t-il de molécules ou d'atomes dans une mole de potassium? Alors le potassium, c'est K. Donc si j'ai une mole de potassium, je vais avoir 6, 10 exposant 23 atomes de potassium. Une mole de chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est du NaCl. Donc si j'ai une mole
de NaCl, je vais avoir 6 10 exposant 23 molécules de NaCl. 2 moles de nitrate d'hydrogène. Nitrate d'hydrogène, c'est HNO3. Donc 2 moles de HNO3. Ça va faire 2 fois 6 10 exposant 23 molécules de HNO3, soit 12 10 exposant 23 molécules de HNO3. Alors attention, voilà, avant que je le dise, j'ai oublié de le dire, mol, ça s'abrège comme ça. MOL, c'est mol. Alors l'exercice dans l'autre sens, si je vous donne une certaine quantité de molécules, je vais pouvoir trouver le nombre de moles qu'il y a dedans. Comment est-ce que je vais faire? Si le nombre de... Donc, pour aller d'une mole vers un nombre d'entités, je multiplie par 6 10 exposant 23. Pour le faire dans l'autre sens, je vais diviser par 6 10 exposant 23. Donc, attention, là, petit usage de la calculatrice. Donc, on parle de dioxyde de carbone. 6 10 exposant 20. Donc, vous allez entrer dans votre calculatrice 6 10 exposant 20 et vous allez le diviser par 6 10 exposant 23. Mais attention, votre 6 10 exposant 23 va devoir être entre parenthèses. Sinon, vous risquez d'avoir un problème de virgule. Donc, quand vous l'entrez dans votre calculette, on fait bien 6 10 exposant 20 divisé par 6 10 exposant 23. On va obtenir 0,01 mol, je pense. Alors, attendez, si je le fais vite, on a 6 10 exposant 20 divisé par, entre parenthèses, 6 fois 10 exposant 23, vous fermez la parenthèse pour être sûr, ça donne 0,001 mol de CO2. Alors 6 10 exposant 25 atomes de zinc, donc on parle de zinc, donc c'est du Zn. Même chose, on fait 6 10 exposant 25 divisé par 6 10 exposant 23 entre parenthèses, et on obtient 100 mol de zinc. 2,4 10 exposant 22, on fait toujours la même chose, 2,4 fois 10 exposant 22 divisé par 6 10 exposant 23, et on obtient 0,04 mol d'H2O. Donc ça, c'est pour convertir entre mol et nombre de molécules ou d'atomes. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, donc on est passé d'une lecture moléculaire à une lecture molaire. Donc maintenant, vous savez que les coefficients stoichiométriques, et le 1 qui est sous-entendu ici, correspondent à des quantités de matière définies, c'est-à-dire à des multiples de 6 10 exposant 23 entités, molécules ou atomes selon dont on parle. Donc c'est vachement plus facile à dire que 6 10 exposant 23 molécules d'eau qui réagissent avec 6, etc. Donc maintenant, ce que vous allez devoir retenir, c'est qu'on travaille toujours à partir de ce nombre de moles. Donc on ne va plus parler de molécules parce qu'on a dit que les nombres de molécules, on ne pouvait pas les atteindre d'un point de vue physique. On ne peut pas quantifier des molécules, on ne peut pas prélever une certaine quantité qui ne contient que 1, 2, 3, 4 ou 5 molécules. On en a toujours des millions. Donc on va parler en termes de moles. Ça veut dire que, étant donné qu'on va travailler toujours à partir des nombres de moles, on va devoir convertir les choses que nous, on sait mesurer. Donc vous savez mesurer des masses pour les solides, par exemple, des volumes pour les liquides ou pour les gaz. Donc on va devoir relier ce que vous pouvez mesurer
à des nombres de moles. Alors, premièrement, donc ça va dépendre de l'état physique de la chose dont on parle. Donc si on a un solide, par exemple. Alors, un solide, en général, on mesure sa quantité en masse. En masse, ça veut dire en grammes ou parfois en kilogrammes si on en a beaucoup. Donc il faut trouver une méthode qui permette de transformer les grammes ou les kilogrammes en nombre de moles. Alors avant de pouvoir faire ça, on va faire une petite parenthèse sur la masse des atomes, c'est-à-dire des choses que vous avez vues quelque part l'année passée, normalement dans le cours, mais donc vu la situation Covid de l'année passée, peut-être que vous ne l'avez pas vu exactement. Alors la masse d'un atome, le poids, donc là vous gardez en tête qu'on va vouloir convertir en moles, mais d'abord on va parler de la masse des atomes. Alors la masse d'un atome, on la donne dans le tableau périodique, c'est le chiffre A qui est dans le tableau périodique, généralement en dessous, enfin ça dépend, parfois en haut, vous regardez les jambes de votre tableau périodique. Donc le fer a une masse de 55,8, de 32,1 et de 1 pour l'hydrogène par exemple. Cette masse, c'est un chiffre qui est sans dimension, donc ça veut dire qu'elle n'a pas d'unité. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'unité? Parce qu'en réalité, elle est calculée en fonction donc c'est la masse de l'atome divisée par 1/12 de la masse du carbone 12. Parce qu'on a pris un étalon, donc on a pris toutes les masses du tableau périodique et on les a toutes divisées par 1/12 de la masse du carbone 12. Ça veut donc dire que la masse de l'hydrogène, qui est égale à 1, est égale à 1 fois 1/12 de la masse du carbone 12. D'accord? Et ça correspond à l'unité de masse atomique U ou UMA, unité de masse atomique. Donc l'atome d'hydrogène, il pèse en unité de masse atomique 1 U. Celle du soufre pèse 32 U, celle du fer 55,8 U ou UMA. Cette unité de masse atomique, elle correspond, donc 1 U pèse 1,66 10-27 kg dans le système international. Donc ça veut dire qu'on peut traduire la masse de chacun des éléments du tableau périodique en kilogrammes. Mais vous voyez bien que du coup cette masse en kilogrammes, elle est égale à des 10-27 ou -26 pour certains, pour les plus lourds, kilogrammes. Et c'est quand même vachement pas simple de travailler avec des 10-27 dans la calculatrice par exemple pour faire des calculs. Donc c'est pourquoi on a introduit l'unité de masse atomique pour pouvoir travailler avec des chiffres qui n'avaient pas de 10 exposants -27 en kilos. Alors attention, une remarque qu'on a dû vous dire l'année passée, la masse d'un ion est égale à la masse de l'atome qui est non ionisé. Pourquoi? Parce que vous savez qu'un ion, c'est un élément qui a perdu ou gagné des électrons, et normalement, vous savez que la masse des électrons, elle est négligeable parce qu'il pèse très très peu par rapport aux protons et aux neutrons qui sont dans le noyau. Donc la masse d'un ion est toujours égale à la masse de l'atome qui est non ionisé. Alors la masse d'une molécule. La masse d'une molécule, c'est la somme de la masse des atomes. Donc si on a la molécule d'H2O par exemple, la masse moléculaire d'H2O, c'est la masse de l'hydrogène fois 2 plus la masse de l'oxygène, donc 18. Ce 18, c'est de nouveau des unités de masse atomique. Donc la masse d'un atome peut s'exprimer de 3 façons. La masse relative sans unité, la même masse mais en unité de masse atomique, vu qu'on a vu qu'elle était divisée que la masse relative était divisée par 1/12 du carbone 12, et on peut aussi l'exprimer en kilogrammes. Donc ça fait beaucoup de choses pour exprimer juste la masse des atomes. Alors, vous pouvez le faire si vous voulez, mais on ne va pas le faire ici parce que je ne vais pas aller vous ennuyer avec ça. C'était surtout pour que vous compreniez que la masse d'un atome pouvait se voir de différentes façons. Maintenant,
Si on revient à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire convertir des grammes ou des kilogrammes en moles, eh bien, pour pouvoir faire ça, on va pouvoir utiliser la masse relative d'un élément pour trouver sa masse en grammes. Exemple, si on prend un atome d'hydrogène, on sait qu'un atome d'hydrogène, ça pèse 1 UMA ou 1 U, c'est-à-dire 1,66 10-27 kg. On sait aussi qu'une mole d'hydrogène, ça contient 6 10 exposant 23 atomes. Donc, si j'ai un atome d'hydrogène qui pèse 1,66 10-27 kg, si je cherche la masse d'une mole d'hydrogène en kilogrammes, je sais qu'un atome pèse 1,66 10-27. Pour passer de 1 atome à une mole, je fais x 6 10 exposant 23, vu que je sais que dans une mole, j'ai 6 10 exposant 23 atomes. Donc je vais faire la même chose ici. Et je vais obtenir, alors, 1,66 fois 10 exposant moins 27 kg fois 6 10 exposant 23. Vous n'oubliez pas de mettre des parenthèses et de fermer la parenthèse. Et je vais obtenir comme chiffre 0,0009. Vous regardez le chiffre qui est après, 99 d'ailleurs. 996 kg. Une mole pèse donc 0,000996 kg. Autrement dit, une mole d'hydrogène pèse en grammes, je multiplie par 1000, 0,9 soit 1 gramme. Une mole d'hydrogène pèse 1 gramme. On va arrondir. Si on prend le soufre, dans le tableau périodique, il pèse 32 UMA. On sait que 1 UMA pèse 1,66 10-27 kg. Donc si je prends un atome de soufre, il pèse en kilogrammes 32 fois 1,66 10-27 kg. Si je fais ça, j'obtiens 1,66 fois 10-27 fois 32. J'obtiens 5,31 10-26 kg. Ça, c'est un atome de soufre. Vous allez voir où je vais en venir à partir d'un moment. Pour passer de 1 atome à une mole de soufre, je dois faire fois 6 10 exposant 23 molécules. Donc je prends mon 5,31 fois 10-26, je le multiplie par 6 fois 10 exposant 23, en n'oubliant pas de le mettre entre parenthèses, et j'obtiens une mole de soufre qui pèse 0,0318,7 kg. Je mets ça en grammes. Une mole de soufre pèse 31,8, donc 31,8 grammes, soit 32 grammes. Alors, si vous allez regarder dans votre tableau périodique, ce 31,8 et ce 0, donc si ici on l'avait laissé en kilogrammes, donc le 1 kg qui est là, je l'ai arrondi, c'était 0,996 grammes.
Donc ces deux chiffres, ce sont ceux qu'on trouve dans le tableau périodique. Attendez, je retourne en rose. Ceux qu'on trouve dans le tableau périodique. Donc ça veut dire que la masse qui est donnée dans le tableau périodique, c'est la masse de l'atome en UMA, mais ça correspond aussi à la masse d'une mole donnée en grammes. Donc le chiffre qui est dans le tableau périodique, si je retourne, il y a, hop, voilà, là, ici, là en dessous. Le 32, le 1, eh bien, ça correspond à la masse que vous avez dans le tableau périodique. Alors il y a des petites différences, pourquoi? Parce que la masse de votre tableau périodique, c'est la moyenne donc, de tous les isotopes que ce que vous avez dû voir aussi l'année passée, donc forcément il va y avoir des petites différences. Mais donc en gros la masse du tableau périodique, ici, le 32 et le 1 g, là, ce sont les masses d'une mole de chaque espèce, d'hydrogène et de soufre, et c'est les masses qui sont données dans le tableau périodique. Donc on va pouvoir utiliser la masse du tableau périodique, on appelle ça la masse molaire. Cette masse molaire, elle est exprimée en grammes par mole dans le tableau périodique, et on va pouvoir l'utiliser pour calculer la masse, et donc pour faire le lien entre la masse en grammes et le nombre de moles que cela contient. Pour un atome, cette masse molaire correspond directement à la masse qu'on lit dans le tableau périodique. Pour une molécule, elle va correspondre à la somme des masses qu'on trouve dans la molécule. Donc pour l'hydrogène, on a 2 fois la masse de l'hydrogène plus 1 fois la masse de l'oxygène, ça nous fait 18 grammes par mole. Donc si on fait vite fait un petit exercice et qu'on cherche la masse molaire du soufre, alors on va voir dans le tableau périodique, le soufre c'est 32 grammes par mole. Alors attention, la masse molaire, elle s'utilise arrondie à l'unité. Donc 32 grammes par mole. La masse du dioxyde de soufre, le dioxyde de soufre, pardon, c'est du SO2, donc ça va faire 32 plus 2 fois 16, ça va faire 64 grammes par mole. Celle de l'hydroxyde de calcium, alors j'ai CaOH2, Ca je vais chercher dans mon tableau c'est 40, plus l'oxygène c'est 16, plus 1 pour l'hydrogène, le tout fois 2 parce que j'en ai 2, donc ça va faire 17 fois 2, 34, 34 plus 40, 74 grammes par mole. Et c'est cette grandeur qu'on appelle la masse molaire et qui va nous permettre de convertir des nombres de moles en masse ou des masses en nombre de moles. Alors comment? Eh bien on sait que le nombre de moles d'une substance correspond à sa masse divisée par le grand M qui est la masse molaire du tableau périodique. Donc à partir de là, si je vous donne un nombre de moles, si je veux chercher un nombre de moles à partir d'une masse en grammes, je n'ai qu'à faire masse divisée par la masse molaire. Si à l'inverse, je cherche une masse en grammes à partir d'un nombre de moles, je vais faire le nombre de moles fois la masse molaire. Ce qui revient à dire que pour passer d'un nombre de moles à une masse en grammes, on va multiplier par la masse molaire qu'on trouve dans le tableau. Et que pour passer d'une masse en grammes à un nombre de moles, on va diviser par la masse molaire qu'on trouve dans le tableau. Voilà, ça c'était pour les solides.